Ne pas craindre de faire mouvement vers la mer. Oui, ne pas craindre de faire mouvement vers la mer et oser jeter votre hameçon à la mer. Tels sont, chers amis, les deux premiers principes de la série de Dream Connection de cette semaine que j'aimerais vous inviter à regarder avec moi. Ces deux principes, ainsi que les autres que nous verrons les jours suivants, nous aident à faire le mouvement miracle dont vous et moi avons absolument besoin pour sortir de la situation embarrassante que nous vivons depuis quelques moments. Il est clair que nous avons la volonté de payer ce que nous devons, n'est-ce pas? Nous tenons sincèrement à nous acquitter de nos dettes, mais malheureusement, nous sommes sans sous. On n'a plus d'argent. Nos poches sont vides et nos comptes en banque sont même débiteurs. Par la force des choses et pour des raisons que nous n'arrivons pas à nous expliquer nous-mêmes, nous sommes pour la plupart devenus insolvables. Depuis quelque temps, nous ne sommes plus en état de payer ce que nous devons. Ce qui très souvent est mal pris par nos créanciers qui nous jugent, qui nous condamnent et qui nous taxent de tous les noms. Devant une telle situation, plusieurs parmi nous se dérobent et prennent la fuite. D'autres préfèrent jouer au plus malin, au plus fin et se plaisent malgré eux au jeu du chat et de la souris. Certains se laissent écraser. Ils se laissent emporter par les événements et les circonstances. Je veux dire que ces gens sont de ceux qui cèdent au découragement. Ils cèdent à la désespérance, à la dépression et finalement au suicide. Voyez, bien que cela paraisse difficile, le Seigneur Jésus nous recommande une attitude qui prend le contre-pied de celle que nous venons d'énoncer. Au lieu de fuir, au lieu de jouer au chat et à la souris, ou encore de nous laisser écraser, le ciel nous invite à faire un mouvement, le mouvement miracle de la foi. Commençons avec le premier précepte. Ne pas craindre de faire mouvement vers la mer. Dans l'épître aux Hébreux, précisément au chapitre 11, la foi est définie comme une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est cette foi, c'est cette confiance inébranlable en Dieu qui nous pousse à prendre la direction que nul n'ose prendre dans une telle situation. Voyez, alors qu'ils n'avaient aucun sou sur eux, le Seigneur Jésus recommande ceci à son disciple Simon-Pierre. Il lui dit, va à la mer. Alléluia. Va à la mer. Avouons, chers amis, que la mer est l'un des endroits au monde où nul n'ose se rendre pour trouver de quoi payer sa dette. Vous êtes d'accord avec moi? La mer n'est pas une banque, encore moins une maison de crédit. La mer, c'est le monde des animaux marins. La mer, c'est le monde des vagues. La mer, c'est le monde des tempêtes. C'est le monde des vents maritimes. Pourtant, c'est bien là, c'est bien dans cet endroit que le Seigneur demande à son disciple de se rendre à l'effet de résoudre le problème qui se posait à eux. Comment expliquer cela? Comment comprendre cela? Je pense que la réponse est à chercher dans la question même des péagers. Les péagers posent cette question, ils disent « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» Votre maître, en d'autres termes, votre Seigneur, votre Jésus là, votre Dieu que vous dites être le maître ou le Dieu à qui appartient tout l'or et tout l'argent, ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Il est clair que la question des péagers est adressée aux disciples, donc à Simon-Pierre. Mais si vous avez fait bien attention, la question porte essentiellement sur la personne de Jésus, notre Maître. Les péagers n'étaient visiblement pas préoccupés par la réaction de Simon-Pierre face aux impôts. Ce qui les intéressait,
c'était l'attitude de Jésus, notre maître. Et la curiosité de ces gens nous rend ici un énorme service. Leur curiosité nous permet de découvrir le pouvoir illimité du Dieu que vous et moi confessons. Alléluia. Rien n'est impossible à notre Dieu. Ses voies ne sont pas nos voies. Son approche et sa méthode dépassent de loin nos voies et nos méthodes, ainsi que celles du monde. Il est certain que la consigne de Jésus avait suscité, comme on est en droit de le penser, des questions légitimes dans l'esprit ou dans le cœur de Simon-Pierre. Mais notre ami Simon-Pierre avait déjà vu le Seigneur Jésus faire des choses incroyables. Simon-Pierre avait vu le Seigneur faire des choses qui défient les lois de la normalité. Qu'est-ce qui pouvait être impossible à celui qui avait multiplié 5 pains et 2 poissons et sauvé de la famine des milliers et des milliers de gens, sans compter les femmes et les enfants? Qu'est-ce qui pouvait être infaisable pour celui qui avait été capable de marcher sur les eaux de la Galilée? Au regard de tout cela, Simon-Pierre a choisi de faire confiance en l'Éternel. C'est pourquoi, sans aucune résistance, il a décidé d'obéir. Simon s'est rendu vers la mer sans faire de commentaires. C'est ici, chers amis, que nous avons tous besoin d'adopter les voies et les pensées de notre Dieu. La Bible nous exhorte à cet effet en des termes on ne peut plus clairs quand on lit Ésaïe 55, versets 7 à 9. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe chapitre 55, versets 7 à 9. Dieu désire, chers amis, que vous et moi lui abandonnions entièrement notre cœur ainsi que nos préoccupations. Dieu souhaite que nous nous déchargions sur lui de tous nos soucis, de toutes nos peurs, de toutes nos inquiétudes et que nous lui fassions entièrement confiance. Voyez, l'action de Dieu est encore d'actualité. Dieu continue de répondre à la foi de simples gens comme vous et moi. Voici l'appel qu'il lance personnellement à chacun de nous aujourd'hui. Dans Proverbe 23, verset 26, Dieu dit « Mon fils ou ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans ma loi, dans mes voies. » Et comme David, nous devons constamment adresser à Jéhovah Jireh la prière suivante. Fais-moi connaître tes voies, ô Éternel. Enseigne-moi tes sentiers. Psaume 25, vers 4. Voyez-vous, nous avons crucialement besoin de connaître les voies de Dieu. Les voies de Dieu qui débouchent sur la vie abondante. Et pour cela, il nous faut faire confiance au Seigneur. Oui, lui faire confiance entièrement. Nous devons croire au miracle. Car ce Dieu qui a permis à Israël et à Moïse d'emprunter à travers la mer Rouge une voie que nul ne soupçonnait, saura vous révéler le chemin de la délivrance et vous conduire à l'abondance en Jésus. Je confesse et je déclare dans le nom suprême de Jésus que là où tout vous semble impossible, votre Dieu vous envoie une possibilité. Alléluia. Là où tout est sans issue, j'annonce que Christ devient le chemin de la vie sous vos pas. Voyez, notre Dieu n'a pas cessé d'ouvrir les portes là où tout semble fermé. Donnez-lui l'occasion de prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi vous devez tout faire pour ne pas abandonner. Croyez-le, cher bien-aimé, vous aurez tort de tout plaquer maintenant. Vous aurez tort d'abdiquer.
vous aurez tort de capituler et de vous résigner. Votre miracle est plus proche de vous que vous ne l'imaginez. Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? La question des péagers nous apprend une vérité merveilleuse. Ce n'est donc pas à nous, oui bien-aimés, ce n'est pas à nous de prouver notre solvabilité aux yeux du monde. C'est au Seigneur Jésus que cela revient. C'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Le monde et tout ce qu'il renferme comme richesse appartiennent à notre Seigneur. Vous et moi ne sommes que les intendants des biens que sa générosité veut bien nous confier. Nous gérons ce que sa bonté met à notre disposition. Nous dépensons ce que sa puissance nous autorise à dépenser. C'est justement ce que l'apôtre Paul essaie de traduire par une série de questions que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Paul dit, « Car en quoi penses-tu être supérieur aux autres? Tout ce que tu as, ne l'as-tu pas reçu de Dieu? Puisqu'il en est ainsi, pourquoi te vanter de ce que tu as comme si tu ne l'avais pas reçu? » Comprenez, chers bien-aimés, qu'en la matière, vous n'avez aucun orgueil ni aucun complexe à vous faire. Comme à Pierre, il est bien vrai que la question nous est directement et personnellement adressée. Mais le plus important, oui, le plus important est que cette question concerne essentiellement le Seigneur Jésus. Elle porte non sur ce que nous sommes à même de faire, mais bien sur ce que Jésus est capable de faire avec nous et à travers nous. Ainsi, chers amis, ce n'est pas à nous, mais c'est au Christ de démontrer notre solvabilité. Oui, ce n'est pas à nous, mais c'est au Christ de prouver notre crédibilité. Ce n'est pas à nous, mais c'est au Christ d'attester notre fiabilité. Alléluia. Comme Simon-Pierre, votre responsabilité est de répondre oui, seulement oui, aux péagers de ce monde et d'obéir aux recommandations du Seigneur Jésus. C'est à vous d'accepter dès maintenant que le Christ agisse en vous et à travers vous. C'est à vous d'adopter ses pensées et de vous engager dans ses voies. C'est à vous de prendre la direction de la mer qu'il vous a recommandée. Ce qui nous emmène à voir le second précepte. Osez jeter votre hameçon à la mer. Remarquez que Pierre n'avait pas été envoyé à la mer pour admirer les belles vagues ou pour profiter de la plage comme on le fait très souvent. Non. Pierre avait une chose précise à faire en ce lieu. Il avait une chose vitale à faire en cet endroit. Jeter son hameçon. D'ailleurs, ce geste lui était familier, car rappelez-vous, Simon-Pierre était un pêcheur. C'était un habitué de la pêche en mer. Mais la nouveauté ici, l'exception ici, c'est que notre ami devait prendre dans la bouche d'un poisson un statère, c'est-à-dire plus qu'il n'en fallait pour payer l'impôt d'une personne. Ce fait extraordinaire, rapporté dans la Bible, a été vécu en 2007 dans un village à Dabou. J'étais encore pasteur proposant quand une femme, précisément une veuve, a décidé d'obéir au principe de la parole que j'avais enseigné durant mon séjour là-bas. C'est cette femme qui a rendu devant tout le peuple de Dieu réuni le témoignage de ce merveilleux miracle que Dieu avait fait. Pendant le culte matinal, elle avait été poussée à offrir la somme de 200 francs au Seigneur. Oui, 200 francs. C'est tout ce qu'elle avait. C'est tout ce dont elle disposait pour la journée. Elle avait juste un peu d'attiéké. Mais l'attiéké, comme on le sait, se mange avec du poisson et quelques autres accompagnements. Mais cette femme avait offert tout son argent à Dieu ce jour-là. Son petit-fils affamé se rend alors au bord de la lagune où un pêcheur généreux lui fait don de quelques poissons.
il les ramène à sa grand-mère, qui, après s'être rassurée que les poissons n'avaient pas été volés par son petit-fils, se met donc à les nettoyer. Mais l'un des poissons avait particulièrement attiré son attention. Et quelle ne fut sa surprise quand elle ouvrit le ventre du poisson? Il y avait, tenez-vous bien, le triple de ce qu'elle avait offert à Dieu lors du culte matinal. Alléluia. Ce miracle, Dieu l'a fait en réponse à la foi de cette veuve. Et je crois que ce que le Seigneur a fait à Boubo, un village de Dabou, il peut le faire en réponse à votre foi là où vous êtes en ce moment. Je vous prie de regarder de près la consigne du Seigneur donnée à Simon-Pierre. Jésus lui dit, va à la mer, jette l'hameçon. Le terme utilisé par le Seigneur Jésus ici est balo. Balo. C'est le fait de jeter ou laisser tomber une chose sans se préoccuper de l'endroit de la chute. C'est jeter sans être certain du résultat. Voyez, Simon-Pierre n'avait donc aucun souci à se faire quant au résultat de son action. Il ne devait pas perdre son temps ou son énergie à vouloir déterminer le bon endroit où jeter l'hameçon. Quel que soit le lieu, en bordure, en profondeur, à gauche, à droite, tout cela, tout était parfait. Tout était bon pour cette action de foi. Et comme lui, nous devons faire preuve de confiance dans le Seigneur. On doit faire confiance au Seigneur quand il nous recommande le ballot. Ne pensons pas qu'en changeant de lieu ou de place, nous serons plus à l'aise et plus solvables. Changer le métier pour lequel vous êtes né n'est pas non plus la solution. Bien-aimés, n'imitons pas ceux et celles qui pensent que pour réussir ce type de pêche, il faut absolument aller dans les profondeurs de la mer ou de l'autre côté de la mer. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas dans les pays étrangers, forcément, dans une autre ville, forcément, ou dans une autre profession que vous deviendrez plus solvable. Si vous avez la certitude que c'est Dieu qui vous a planté là où vous êtes, si vous avez la conviction que le Seigneur est avec vous, alors croyez que vous pouvez porter du fruit là où vous êtes. Vous pouvez prospérer et devenir solvable à la gloire de Jésus là où vous êtes positionné. Ne vous préoccupez plus du lieu ou de l'endroit. Non. Mais entrez dès maintenant dans le ballot de la victoire. Faites confiance au Seigneur. Peu importe l'endroit, peu importe votre emplacement, Dieu peut faire le miracle. Votre tâche à vous consiste à jeter avec foi votre hameçon à la mer. Mais que représente l'hameçon? L'hameçon est un crochet de métal que l'on fixe au bout du fil d'une canne à pêche pour attraper le poisson. Voyez, tout hameçon qui n'est pas capable d'accrocher quelque chose n'en est pas un. C'est tout au plus une simple aiguille ou un pic. Pour qu'on parle d'hameçon, il faut nécessairement que le métal en question ait l'extrémité recourbée. Hein? Voyez? Avec la capacité d'accrocher, d'agripper, de harponner ou de fixer la proie qui est visée. L'hameçon symbolise ici le talent que Dieu vous a fait. C'est le don naturel ou spirituel que le Seigneur vous a particulièrement donné. C'est ce que vous êtes capable de faire pour gagner votre pain. C'est aussi ce qui vous assure un revenu, un salaire, une récompense. Bien que Simon-Pierre soit devenu disciple de Jésus, il ne s'était pas séparé de son hameçon, ni de son filet d'ailleurs. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, Simon s'adonnait à la pêche, comme on peut le vérifier en Jean chapitre 21, verset 3.
Et comme tout bon pêcheur, il disposait permanemment d'un hameçon sur lui. Comprenez, chers bien-aimés, que votre hameçon est en rapport avec le métier que vous exercez et pour lequel vous êtes né. Malheureusement, plusieurs disposent de dons. Ils disposent de qualifications et de talents merveilleux, mais qui ne sont qu'au stade d'une simple aiguille. Ce qu'ils entreprennent ou font comme activité ne sert qu'à faire des pics ici et là. Leur travail, leurs affaires, leur commerce n'accrochent personne comme un hameçon accrocherait un poisson. Si leurs activités marchent, ce n'est que d'une courte durée. Leur succès ne dure que l'effet d'une piqûre d'aiguille. Pourquoi? Eh bien, pour la simple raison que les aiguilles ne servent pas à accrocher les poissons. Non, les aiguilles n'accrochent pas les poissons qui détiennent nos stataires. Si ce qui vous rapporte un salaire, un revenu, n'a d'effet que celui d'une aiguille, vous ne tarderez pas à connaître le chômage et l'insolvabilité. C'est à vous, bien-aimés, de transformer votre talent et votre don en hameçon. La particularité de l'hameçon est qu'il est crochu. Il permet de retenir et d'accrocher la proie aussi longtemps qu'on le souhaite. Certainement, vous posez l'importante question de savoir comment transformer mon aiguille en hameçon. Eh bien, la réponse à cette question est ce qui permettra justement à votre activité de survivre le plus longtemps possible et de vous procurer plus de solvabilité. Dites-moi, qui continuera à s'intéresser à ce que vous faites si ce que vous faites n'accroche pas? Qui continuera à acheter vos produits s'ils ne sont pas capables de faire de votre clientèle des mordus? Qui va continuer à vous écouter si vous n'avez rien d'accrocheur et d'inspiré à proposer? Remarquez que les gens retournent toujours là où l'on a su les accrocher, n'est-ce pas? Les gens préfèrent aller dans les endroits où l'on a su les intéresser, les agripper et les fidéliser. Vous devez le croire, chers amis. Les gens ne viennent pas à vous pour la simple raison que vous avez de beaux yeux ou un joli corps. Non. Vos employeurs ne vous retiennent pas dans leur société ou dans leur entreprise pour votre teint ou pour votre élégance. Les gens s'agrippent surtout à ce que vous pouvez leur offrir d'intéressant. Ils sont avec vous parce que vous leur offrez quelque chose qui les attire. Chers bien-aimés, si vous ne parvenez pas à accrocher votre employeur, vous serez très vite renvoyé. Oui, vous serez laissé pour compte. Si vous êtes incapable d'accrocher votre clientèle, bien, elle finira par vous lâcher. Si vous négligez de transformer votre aiguille en hameçon, eh bien, vous n'attraperez aucun poisson. Mais est-il possible d'attraper un poisson dans la mer sans un appât? Retrouvons-nous demain, Dieu voulant, pour en parler. Si ce partage vous a fait du bien, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Prenez soin de votre foi et shalom chez vous.